Aujourd'hui, je fais escale à Delhi et j'ai seulement 12 heures pour visiter la capitale de l'Inde. La ville compte plus de 16 millions d'habitants et elle s'étend sur des dizaines de kilomètres. J'ai choisi de commencer ma visite dans le cœur de la vieille ville, le quartier de Old Delhi. Ce quartier à lui seul fait la taille de Paris, une sorte de ville dans la ville, bruyante et agitée. C'est au pied des remparts de cette ancienne forteresse moghole que j'ai rendez-vous avec mon guide, un dénommé Anand. Anand ? Un drôle d'endroit, imposant, digne d'un film d'Hitchcock. Delhi est connu aussi sous le nom de la ville aux oiseaux. Monsieur Gliziki ? Anand ? C'est moi. Hein. Merci d'être là à l'heure. Merci. Alors je vous explique, je viens juste de faire une petite escale de 12 heures à Delhi et j'aimerais visiter la ville en très peu de temps. Ça va être un peu compliqué, c'est un jour spécial. C'est une fête, Holi. Donc bon, on va voir ce qu'on peut faire au mieux. D'accord. Ouais, on y va ? Par ici, monsieur. Ah, pardon. Alors ça, mon cher ami, c'est Red Fort. Ça, c'est Red Fort. C'est impressionnant, hein ? Vous savez pourquoi ça s'appelle Red Fort ? Non, pas le Fort Rouge. Non. En Inde, on se fait curer les oreilles une fois par semaine, on va tous les matins chez le barbier et on mange tous les jours au restaurant. Les Indiens vivent dehors, ce qui en fait un peuple extrêmement sociable, ouvert et accueillant. Le seul bémol, c'est qu'ils ont vraiment la main lourde sur le piment. Du coup, la seule solution, c'est de se rabattre sur du sucré. Et c'est là, sur les coups de 11h du matin, qu'Anand a eu une très mauvaise idée. On peut manger quelque chose ici ? Oui. Il y a une très bonne pâtisserie qui est spécialité aujourd'hui. Oh, bah n'importe. Quelque chose qui... Hein ? Costaud ? Donne un peu d'énergie ? Bah, celui-là. Vous Ouais. voulez goûter à ça ? Ok. Avec ça, c'est juste une couche d'argent en fait. C'est bon ou pas ? Un petit goût quand même. Il y a quoi exactement dans cette pâtisserie ? Il y a du lait, de la farine, Pas d'amande, non ? un peu d'amande et Ah. un peu de cannabis. Et c'est interdit le cannabis. Oui, mais aujourd'hui c'est Holi, c'est une journée spéciale donc c'est interdit. Mais il y en a beaucoup. Un peu. Nous sommes arrivés au temple le plus stupéfiant de la planète. Comment s'appelle ce temple ? C'est une temple consacrée au dieu Hanuman. Hanuman. Qui est singe. Oh, Ici, on vient avec nos vœux et on prie à la divinité. On ramène du feu, des fleurs, et une offrande, pâtisserie. Après, la veuve aussi. Les Indiens démarrent cette fête en rentrant en communication avec leur dieu Shiva. Et ils s'administrent de grandes quantités de psychotropes pour rentrer en prière. Du coup, ils en consomment sous toutes les formes. qu'est-ce qu'il fait ce monsieur ? Il prépare un pan, c'est une feuille de bétel. Et il met des épices là-dessus. Et il met des noix de bétel. Il met des trucs sucrés. Et pour donner la petite couleur, il y a un peu de cannabis. Vous en voulez ? Non merci mon cher Anand. Je propose qu'on y aille tout de suite. Après avoir soigneusement consommé et arrangé leurs offrandes, les adeptes rentrent en transe et se mettent en file indienne. C'est de cette façon qu'ils rentrent en communication avec leur bienfaiteur, le dieu Shiva. Les Indiens pénètrent à l'intérieur du temple en passant par la bouche du singe. L'endroit est chaud et humide et il y a une sorte de brouillard au milieu duquel un chaman vous attend. Ensuite, il y a un type qui a mis la musique à fond. Cela voulait dire que l'on pouvait traverser l'estomac jusqu'au fondement du temple, là où se trouve Shiva. La fête de Holi consiste pour les Indiens à se rendre ce matin de temple en temple afin de remercier toutes les divinités avant de se retrouver en famille. Alors avant de la célébrer avec les vivants, la tradition veut que l'on aille saluer ceux qui sont partis. Allô ? Allô ? Nous partons donc nous recueillir Allô ? sur la tombe la plus visitée au monde, Allô ? à l'autre bout de la ville.
Là-bas repose un homme qu'Anand vénère plus que tout. Et pour lui rendre visite, il faut traverser la ville sur plus de 20 km. Delhi est tentaculaire, des milliers de gens arpentent les rues tout au long de la journée dans un balai incessant de piétons, vélos, motos et autos. La façon la plus rapide mais aussi la plus dangereuse pour faire un long trajet, c'est le rickshaw. Quelle que soit la distance, ces taxis pratiquent le même prix. Du coup, les chauffeurs n'ont pas intérêt à traîner s'ils veulent bien gagner leur journée. Anand, la fleur rouge et moi décidons de prendre un de ces engins de la mort. Pour éviter qu'un accident se produise toutes les 5 secondes, les Indiens ont inventé une règle de circulation qui relève du miracle. Celui qui a la priorité, c'est celui qui klaxonne. Dans une grande ville comme Delhi, un accident a lieu toutes les 10 secondes. Les chauffeurs prennent des risques inconsidérés pour cumuler un maximum de clients. En 25 minutes à peine, nous avons traversé Delhi du nord au sud. Et comment on se salue en Inde? On s'embrasse? On rentre les hommes, on s'embrasse. S'embrasser? Et sinon, respectueusement, On se salue. on se salue. J'ai vu des hommes se tenir la main dans la rue, c'est un signe d'amitié. C'est des amis qui se tiennent la main pour montrer leur affection, un métier. Et ça fait partie de la culture. Et voilà. La tombe de Gandhi se trouve au milieu d'un immense jardin. Des milliers de gens affluent toute la journée des 4 coins de la planète pour venir prier autour de la sépulture de cet artisan de la paix. Une fois que la fleur rouge a diffusé son parfum autour de Gandhi, on marche en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre. Les prières circulent alors, le temps d'un tour de cadran. Après avoir passé la première partie de la journée dans le nord à Old Delhi, Anand me propose de me rapprocher de l'aéroport, direction le sud, pour découvrir New Delhi. Alors mon cher Anand, vous avez fait la commande vous-même, je vous fais confiance. Et en plus, ce qui est bien ici, c'est qu'on peut voir ce qu'ils font. On peut voir ce qu'ils font très bien. Donc ça, c'est des fours qu'on appelle les tandoors. Et ils sont en train de faire la pâte pour faire du pain. Et ils le collent dedans, vous voyez? Ah, c'est collé à l'intérieur. C'est collé à l'intérieur. Et il y a plusieurs sortes de pain. Là, vous voyez, c'est la pâte roulée, du pain tandoori, c'est ça. Juste une petite question, mon cher Anand. Où sont les fourchettes et les couteaux? Ah bah en fait, en Inde, on mange surtout avec la main. En fait. Il y a du pain. Très bien. Posez-le dans l'assiette. On prend un bout de pain, juste avec la main droite, monsieur. Pourquoi? La main gauche est un peu sale. C'est des habitudes de toilette. C'est pour ça que... On ne mange pas avec la main gauche, oui. D'accord. Je déchire le pain avec ma main droite, je saisis la sauce et je la porte à ma bouche. Chez nous, on dit que le repas a un meilleur goût quand on mange avec la main. Et avec un bon ami. Après, il ne me reste qu'une toute petite demi-heure à passer dans la capitale de l'Inde. Pour finir en beauté, Anand me propose d'aller découvrir la dernière merveille de Delhi. Un temple religieux construit au milieu des années 80 en hommage à l'humanité. Un lieu de tolérance ouvert à tous et à toutes les religions. Oh, c'est magnifique. Voilà le Lotus Temple. Bon, on va le visiter. Ah, c'est dommage parce que c'est fermé, ça vient d'être fermé. Ah, C'est le Lotus Temple. Le temple à la forme de lotus. qui commence à s'ouvrir. ah, il commence à s'ouvrir. Il finira par s'ouvrir Voilà, totalement. l'année prochaine que vous arrivez, ça sera tout ouvert. Ah. Et quelle est la signification de cet endroit? C'est un temple, un lieu de méditation de la prière qui appartient à une secte qui s'appelle Baha'i. C'est commencé en Iran et maintenant ils ont des temples partout dans le monde, dont celui-là. Et comment vous expliquez, Anand, qu'il y ait autant de sectes ici? C'est un pays assez ouvert sur la religion
qui accepte toutes les religions. Est-ce que moi, par exemple, ici, je peux inventer une religion, ouvrir mon propre temple? Oui. C'est une bonne idée, ça. On a le droit. Vous avez le droit, oui, vous avez le droit. Et certaines sectes promettent, par exemple, de retrouver une bonne santé ou des choses comme ça. Tout à fait, tout à fait. Et vous avez assisté, vous, personnellement, à un miracle? Moi, personnellement, non. Ou alors, est-ce que vous avez entendu parler d'un miracle? Non. Rien? Rien. Bah alors, c'est pas vrai. Peut-être pas. Sinon, ça se saurait. Moi, j'ai jamais assisté à un miracle, monsieur. Vous êtes un miracle en soi. Ah. Parce que je passe cette journée folle avec vous. Voilà à quoi je vais résumer cette journée. Je l'ai passée chez les extraterrestres. Un drôle d'endroit où l'on fait des rencontres extraordinaires. Maintenant, il va falloir quitter cette planète. Mais d'abord, bien sûr, dire au revoir à celui qui s'est avéré être bien plus qu'un guide. Je dois y aller, mon avion m'attend. Oui, c'est vrai, allez-y. Hein. Au revoir, monsieur Lusiki. À bientôt, Anand. Et puis l'Indien a disparu. Parcourir Delhi le temps d'une journée, c'est comme une vie de papillon. Une journée éphémère qui constitue à elle seule une vie entière, intense, riche et pourtant si courte.